Nathalie Gersten. Ça fait 1 an et demi que je conjugue le parce que vous le valez bien à la sauce Bollywood Masala dans un pays qui n'a pas attendu les Européens pour démarrer sa croissance, dans un pays très différent de ce qu'on peut connaître et qui requiert ses codes business spécifiques. Et depuis que je suis en Inde, l'idée c'est vraiment de comprendre ce pays pour mettre en place le business model qui va nous permettre de réussir et d'aller chercher le milliard de consommateurs supplémentaires. Sabine Hélène Meyer, je suis sortie d'HEC en 88. Après 6 ans dans le conseil, j'ai toujours voulu faire de l'opérationnel. Je suis rentrée chez Lafarge, qui me paraissait être la meilleure entreprise du CAC 40 dans le milieu industriel. Et je voulais être opérationnelle en industrie. Et ça fait donc 18 ans, je n'ai pas quitté Lafarge, j'ai eu un parcours très varié et je suis présidente de division d'une entreprise qui est dans l'ouest des États-Unis, qui compte 30 carrières et 700 employés. En fait, il y a deux Virginie Segers. Il y a à la fois une femme d'entreprise et une artiste. Je conseille des grandes entreprises pour les aider à œuvrer en faveur du bien commun, en créant notamment des fondations. L'autre Virginie, j'écris des chansons que j'ai la chance d'interpréter sur scène, et parfois dans des grands théâtres. Je suis la première femme responsable de service dans la direction juridique et aux accords internationaux. Ensuite, je dirais c'est un parcours un peu classique, mais avec toujours, je dirais, un core business qui est l'international. De voir qu'il y avait énormément de choses à faire, il y avait plein de choses à apprendre et plein d'endroits où investir son intelligence, à la fois en se faisant plaisir, parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus formidable que de sentir qu'on a une intelligence et qu'elle peut être utile, et qu'il y a plein d'endroits où elle peut être utile. Donc être utile pour soi, être utile pour les autres, construire sa route à soi. C'est un réseau d'amis extraordinaire à HEC, un réseau d'amis et de connaissances après HEC, depuis plus de 20 ans maintenant, qui s'entraident, qui apportent du soutien, qui apportent des idées, c'est extrêmement valorisant. Il me semble que la question fondamentale et préalable, c'est qu'est-ce que la réussite? La réussite, c'est avant tout de réussir sa vie, beaucoup plus que de réussir dans la vie, d'être utile à la société et de pouvoir se regarder dans le miroir en étant fier de son parcours, ne pas se contenter de poursuivre son intérêt particulier. Et puis réussir, c'est aussi peut-être écouter une part d'intuition, de rêve que l'on a en soi. Réussir sa vie, c'est aussi trouver une harmonie entre une vie professionnelle et une vie familiale, qu'il y ait une harmonie, une cohérence. Les clés de la réussite pour moi, c'est d'abord une écoute créative, c'est-à-dire celle qui permet d'écouter les autres en s'inspirant de leurs idées, en s'inspirant de leurs erreurs aussi, et en étant capable de construire et de développer de nouvelles idées. La deuxième chose, c'est un juste équilibre entre cette écoute et l'affirmation de soi et la volonté d'entraîner les équipes avec soi. Et la dernière chose, c'est l'intégrité. Non. Je m'étonne même que vous me posiez la question, je me demande si elle a une actualité aujourd'hui. Certainement, oui, elles auraient été différentes, mais encore une fois, j'aurais eu d'autres difficultés. J'aurais eu d'autres facilités, l'équation aurait été différente, mais la réponse était la même. C'est que quand vous avez des difficultés, il faut les travailler. Et quand vous avez des choses qui vous aident, il faut en tirer profit. Bien sûr que c'est plus dur pour une femme, évidemment, mais il suffit d'être un peu tenace, il suffit de relativiser, il suffit d'en être conscient, de persévérer, et à l'arrivée, vous voyez que c'est possible. Un peu loin de moi, mais qui clairement est une inspiration, je dirais Frida Kahlo, qui est une artiste peintre mexicaine du début du XXe siècle. Ce qui m'a inspirée chez elle, c'est d'abord la force de son œuvre, sans concession. La deuxième chose, c'est sa lutte pour l'émancipation des femmes.
Et enfin, c'est une croyance fervente dans la puissance de la vie. Amelia Earhart pour le jusqu'au boutisme, la passionnée, la personne qui prend des risques, mais qui sait qu'elle peut dépasser des barrières et qu'elle va y arriver. Wangari Maathai, je crois que mes choix professionnels me permettent d'avoir cette chance assez rare de rencontrer des gens qui œuvrent en faveur du bien commun, et il se trouve que parmi eux, il y a souvent au premier plan des femmes. Soyez optimiste, bien sûr qu'il y a la récession, bien sûr que ceci, cela. Focalisez-vous, vous avez eu ce diplôme, il y a une bonne raison, c'est que vous êtes bon, c'est que vous pouvez faire une différence dans un monde justement difficile en ce moment. Accrochez-vous. Osez, inventez votre vie. Agissez pour être en cohérence avec vous-même, pour être heureux dans votre vie. Mon message pour la communauté HEC, c'est osez, prenez des risques. Vous allez probablement faire des erreurs, c'est même certain, mais au moins vous aurez appris, vous aurez grandi et vous aurez réalisé, donc ne vous bridez pas. J'aimerais que les uns et les autres, on ait des mots au fond de nos têtes et de nos cœurs qui sont peut-être des mots un peu démodés, j'en sais rien. La bienveillance veut dire vouloir du bien. Donc la bienveillance et puis réfléchir au monde dans lequel